C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Now 2, c'est à l'envers, de Mariano Goni, c'est la deuxième version de l'application de Now. Je ne sais pas si je vous avais parlé de Now, je ne crois pas, peut-être, je ne sais plus, j'en ai fait tellement. Bref, c'est une application qui va vous permettre de faire une prédiction sur le téléphone du spectateur. Alors, comme je l'ai dit, c'est la version 2. La première version permettait de prendre le téléphone du spectateur, faire une prédiction, poser face en bas, le spectateur écrivait ce qu'il voulait sur une carte. Votre téléphone était par contre sur la table face en l'air ou face en bas, mais face en l'air c'était plus simple quand même. Et quand le spectateur retournait son téléphone, il avait, par exemple, il avait écrit château, il avait une recherche Google de château, une recherche Amazon de château, une recherche Wikipédia de château, bref, il y a plusieurs sites de supporter. Le souci, c'est que votre téléphone devait être en vue, vous deviez avoir des bonnes conditions d'éclairage, et franchement, on n'était jamais trop sûr de ce qui était lu ou pas par l'application. Donc Mariano Goni a travaillé sur une deuxième version qui désormais fonctionne sans que votre téléphone soit en vue, avec des puces NFC, c'est pas une surprise, hein, il les vend avec d'ailleurs, c'est beaucoup plus sûr, mais par contre on perd un petit peu de la polyvalence de Now 1, mais on gagne en sécurité. Voilà, c'est un petit ratio à prendre, et puis voilà, on va en parler dans cette vidéo. Now 2 est vendu au prix de 68,90 €, le lien est dans la description pour l'acheter chez Magidream. Pourquoi l'acheter chez Magidream? Deux raisons top chrono. La première, parce que c'est un lien d'affiliation. Oh bah calme-toi, Rookie. La première, c'est parce que c'est un lien d'affiliation qui vous permet de me soutenir en passant commande chez Magidream. Une partie de votre commande m'est rétribuée sous forme d'avantages et ça vous permet de me soutenir sans dépenser un centime supplémentaire. Deuxième raison, c'est que vous avez une vidéo explicative d'une dizaine de minutes en français avec une capture d'écran qui vous montre en détail comment fonctionne l'application, réalisée par nos soins et qui est disponible sur votre espace client rubrique mes modes d'emploi directement après votre achat. Bref, que du bonus. Oh oui, 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 oui. Voilà ce qui est fourni, vous avez 30 puces NFC, le code pour accéder à l'application. C'est relativement simple de s'enregistrer sur l'application, même si... Enfin, c'est relativement simple sans l'être. On a parlé peut-être de AnyWeb, passer un moment où je vais en parler. L'application AnyWeb est beaucoup plus intuitive. Alors, elle permet de faire moins de choses, tu me diras. Mais je trouve que là, pour le coup, l'interface utilisateur n'est pas le fort de Mariano Goni, même si, bon, ça va, hein, c'est pas non plus comment on dit, la croix et la bannière. Mais bon, la vidéo en français est quand même pas mal. Quoique, la vidéo en français qu'on a fait ne vous explique pas comment vous enregistrez ni télécharger l'application. C'est là où le bas blesse un petit peu chez Mariano Goni, mais à part ça, ça va. Donc vous avez 30 puces NFC. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, il va falloir les mettre dans des objets, que ce soit des cartes, que ce soit des cartes postales, des affiches, des objets, tout peut être utilisé comme porteur de puces NFC. C'est tout petit, hein, c'est tout fin, tout petit pour ceux qui connaissent. Et l'idée, c'est que le spectateur, vous allez faire une prédiction sur ton téléphone, face en bas, vous montrez par exemple 10 objets, le spectateur en choisit un, et quand le spectateur veut retourner son téléphone, vous allez avoir une recherche Google, par exemple, de cet objet, de l'objet qu'il a choisi. L'application, une fois qu'elle est setup, ça va, c'est pas très compliqué, mais comme je l'ai dit, à setup, c'est un peu chiant. Google Maps ne fonctionnait pas chez moi à l'époque, donc ça sera enfin, maintenant, à l'époque, le mec, il y a 5 secondes, ça fonctionnait pas. Bon, c'est quand j'étais jeune, ça. Et globalement, 68,90 €, on est sur quelque chose d'assez cher, mais qui fonctionne très bien. Vous pouvez évidemment l'acheter soit sur Android, soit sur iOS. Il faut acheter la version de votre téléphone à vous, pas de celui du spectateur, parce que vous ne savez déjà pas lequel téléphone a le spectateur, donc ça n'aurait pas de sens. Faut vraiment prendre la version qui est compatible avec votre téléphone à vous. C'est intelligent, alors je ne sais pas, je ne connais pas, alors je vais en parler à chaque fois, mais à chaque fois que je fais une review de l'appli, je vais parler d'Inject, mais dans Inject, je crois qu'il y a un délire avec de l'UNFT, mais je sais pas si on peut faire exactement la même chose que Now. Je crois que même d'ailleurs, ça se frite un peu entre Mariano Goni et Greg Rostami, donc à voir. Mais globalement, c'est une bonne appli. Est-ce que je peux vous faire une démonstration? Bien sûr que non. En fait, limite, faudrait que vous montrez comment ça marche, tellement c'est intelligent. Maintenant, c'est vrai que faire une démonstration, j'ai pas setup les puces, j'en ai setup que 2 pour les forts. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu... En gros, imaginez, je fais une prédiction sur le téléphone du spectateur, je le pose là, face en bas. J'ai un jeu de cartes avec des noms d'acteurs, par exemple. Le spectateur en choisit un. Ok, je fais ça, par exemple, ça. Ou alors, au niveau de ma poche de jean, ça. Parce qu'évidemment, il faut que la carte vienne proche de l'endroit où votre téléphone est. Et ensuite, votre téléphone envoie l'information. Je vous divulgue un peu tous les secrets, mais on est entre nous. Hein. Même si cette vidéo est publique sur YouTube, et quand évidemment le spectateur retourne son téléphone, et oui, c'est l'acteur en question en photo sur Amazon ou Wikipédia. Amazon, c'est un peu bizarre d'avoir un acteur en photo, mais plutôt Google ou Wikipédia.
C'est parti pour les points négatifs. Bah le premier point négatif c'est surtout la façon, l'interface utilisateur et vraiment l'expérience utilisateur tout au long de l'enregistrement du compte. Comment on fait si on a perdu le mot de passe, où est-ce qu'on télécharge l'application, il faut télécharger, lui dans ses explications il dit attends il y a un truc que vous pouvez faire, ah non mais c'est pas nécessaire mais c'est pour avoir le retour sur la montre connectée. Bah pourquoi tu le mets au début de la vidéo Michel, tu le mets à la fin en bonus pour ceux qui veulent avoir un retour. Explique déjà comment ton application fonctionne avant de dire ah oui non mais si tu veux tu peux l'avoir sur la montre. Explique la base. Donc ça j'ai trouvé ça un peu moyen. Au final, on y arrive, hein. Il n'y a pas besoin non plus d'être un maître de la technologie pour comprendre comment setuper, etc. Now 2, mais ça aurait pu être largement plus simple. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on perd quand même de la liberté de Now 1, parce que Now 1, c'était vraiment, tiens, je sais pas, un truc rideau, bah voilà, on écrit rideau. Alors que là, Now 2, il va falloir avoir les objets déjà setupés, donc que ce soit des cartes avec des noms d'acteurs, des objets, des cartes postales, des affiches, des pièces, alors des pièces, faut que les pièces elles puissent cacher donc des grosses pièces pour le coup, des CD pourquoi pas, bref, il faut avoir donc on a un choix beaucoup plus limité. Est-ce que c'est grave? Je pense pas parce que c'est pas le même type de routine tout simplement. Je pense que ça excitait un peu les magiciens de dire n'importe quoi, le spectateur il peut montrer bougeoir et il y aura bougeoir sur Google. Ouais mais quel intérêt? Non, si tu construis la routine avec des objets, même s'il y en a que 30, parce qu'il y a que 30 puces de fournies, vous pouvez en racheter évidemment, et les puces ne sont pas inhérentes à Now 2, vous pouvez acheter des puces NFC n'importe où. Et donc voilà, pour moi c'est pas la même routine et si on la construit bien, il n'y a aucun souci. Mais c'est parti pour les points positifs. Comme je l'ai dit, le téléphone, ce que j'ai beaucoup dit avant, mais on va un peu plus élaborer les propos, le téléphone n'est pas en vue. Et ça, c'est un gros point positif, parce que ça vient avec l'autre point positif, que ça marche à chaque fois. Je peux vous assurer que bougeoir, pour que l'application la lise, fallait un petit peu bien écrire en bâton, etc. C'était un peu plus compliqué. Là, il faut avoir évidemment le mot bougeoir de setuper sur une puce. Pareil, le setupage des puces, j'en ai parlé dans la vidéo explicative en français chez Magic Dream. C'est pas si facile que ça se fait, hein, mais c'est pas, pour le coup, c'est pas intuitif du tout. Et donc voilà, là c'est très sûr, ça marche à chaque fois et votre téléphone n'est pas en vue, il est même pas obligé d'être sur vous, vous pouvez l'avoir dans une boîte avec un double fond, sous la table, etc. Vous avez quand même, en fonction de vos téléphones et de votre antenne NFC qui est à l'intérieur, d'ailleurs je crois qu'à partir de l'iPhone, c'est l'iPhone 7 qui en a et après, et les Android, faut voir sur votre modèle, mais la majorité des Android en ont. Il faut voir la distance entre ces puces-là et le téléphone. Je sais pas si la taille de la puce joue sur la distance de lecture ou si, je sais que la taille de la puce joue sur la capacité, parce que c'est comme une clé USB, vous avez une capacité de puce. Alors, évidemment, on parle pas en giga, je crois même pas qu'on parle en méga, mais c'est plutôt en kilo-octets. Mais au final, il y a juste un URL à stocker dessus, donc c'est une chaîne de caractères. Là, il y a tous les informaticiens du monde qui vont me tomber dessus parce que j'ai pas les bons termes. Désolé, les amis. Mais là, au moins, on est sur quelque chose de sûr et votre téléphone peut être n'importe où à partir du moment où vous allez biper tout simplement l'objet en question. J'aime beaucoup la technologie, c'est quelque chose que j'avais pas forcément vu. Alors, il y a eu des choses sur le NFC. Je sais que Jace, un magicien du Sud, avait sorti un projet. Je sais qu'il y avait un Français qui avait travaillé dessus, qui s'appelait SOS ou quelque chose comme ça, mais qui était jamais sorti. Il m'avait envoyé une copie il y a peut-être 5 ans, 6 ans. Un truc de ouf. Et je crois qu'il y avait un autre magicien anglais qui avait sorti un truc et un magicien qui est décédé depuis, de mémoire. Voilà. Mais voilà, la technologie, c'est la première fois que je la vois en action, donc c'est vrai que c'est comme toutes les premières fois, t'es un peu impressionné et puis tu dures pas longtemps. Comment, hein? Le mec, bon, allez, on fait les vagues, les Van Beauf. Allez, c'est parti, on part sur les Van Beauf, là on est bon. Non, mais c'est vraiment très intelligent. J'aime aussi ce côté application qui fait une chose et qui la fait bien. Inject, c'est très bien, mais je suis perdu à chaque fois. Faut avoir Bac plus 12 pour configurer tel effet. Faut acheter le add-on de ce truc-là pour envoyer un mail, je sais pas. Bref, Now 2 est une vraie bonne idée qui fonctionne très bien pour le coup, ça j'ai pu le tester. À part certains sites, je sais que les recherches Wikipédia des fois elles bug et le Google Maps ne fonctionne pas actuellement. Mais sinon, très bonne app. Pas quelque chose que je vais utiliser, mais très bonne app, 3 cœurs. En difficulté, à part le setup, et là c'est plus de la difficulté technologique que vraiment une difficulté au niveau du tour, 2 étoiles. En produit similaire, évidemment, comme je l'ai dit, vous avez Jace, un magicien du Sud qui a créé un projet, vous avez un Français, mais je n'ai plus le nom, et je sais même pas si j'ai encore le DVD chez moi, à Nantes, et il y avait un magicien, Stephen... Je sais pas si c'est Stephen Lithwaite ou... j'ai peut-être un trou, mais je crois qu'il est décédé depuis. J'espère ne pas dire de bêtises. Bref, si vous avez d'autres références, et je crois qu'Inject aussi utilise du NFC, mais peut-être pas pour les mêmes raisons, dites-les nous en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à poster un commentaire pour parler, dire si vous l'avez kiffé ou non. Ou enfin, si vous l'avez pas kiffé, ne mettez pas de commentaire. Instagram, YouTube, Facebook est dans la description. Les liens pour acheter les tours que je vends moi en perso, ici, vous me contactez, on s'échange des mails, je vous vends les effets. Et évidemment, le lien pour acheter Android ou iPhone, la version Android ou iPhone de Now 2, également dans la description avec le lien d'affiliation chez Magic Dream. Je vous remercie, à la semaine prochaine, bisous bisous.